Bonjour, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview, ici au Casino de Paris. La personnalité que nous recevons aujourd'hui n'est autre que celui qui, longtemps considéré comme le pape du 20h, a opéré une jolie reconversion aussi dans le monde du spectacle. Patrick Poivre d'Arvor, mélomane inconditionnel, monte ici sur scène pour nous présenter ses Fantômes, un spectacle qui allie théâtre et musique et qui fait revivre devant nous toute une galerie de compositeurs de génie. Rencontre avec un PPDA décidément infatigable. Monsieur Eric Satie, quel bon vent vous amène? À qui ai-je l'honneur? Bach. Jean-Sébastien. Bach, Beethoven, Mozart. Quelque chose assurément s'est déréglé dans la temporalité. Bonjour Patrick Poivre d'Arvor, on est ravis de vous retrouver ici au Casino de Paris. Ce sera à partir du 17 avril, ça s'appellera Patrick et ses Fantômes. Vous êtes après Michel Lay, vous êtes avant Laurent Gérard. Oui. On s'attend pas à vous trouver là. Belle compagnie. Moi non plus, je m'y attendais pas. Et c'est la magie des rencontres et puis du théâtre aussi qui a fait que on est venu me voir un jour et on m'a dit voilà, on voudrait adapter en France un concept qu'on a lancé depuis 7-8 ans et qui marche formidablement bien au Québec, à Montréal. Et on aimerait que vous incarniez le rôle principal de cette histoire qui est ni une comédie musicale, ni une opérette, ni un stand-up, mais qui est tout à la fois. Vous avez un orchestre de 25 personnes sur scène, vous avez un bonhomme, moi, qui est metteur en scène d'opéra, voilà, un peu égaré, en train de dormir, et qui tout d'un coup rencontre dans ses rêves à la fois Bach, puis Mozart, puis Beethoven, puis Eric Satie. Tout ce monde la discute avec lui. C'est assez rigolo. Il se chamaille, il s'empaille. Et puis on apprend beaucoup de choses sur la vie de ces personnages. Et il faut quand même rappeler que vous êtes vous-même pianiste, vous êtes amateur, mais un très bon amateur. Est-ce que ces 4 compositeurs, justement, Bach, Beethoven, Mozart, Satie, c'est votre top 4 à vous? Non, j'aurais pas pris cela. Vous n'auriez pas pris cela? J'aurais pris Mozart en numéro 1. Oui, oui, ça, j'aurais mis Chopin, parce que pour moi, c'est un immense pianiste. Et puis, il faut dire que vous avez également lu la correspondance de Chopin avec Jean-Philippe Collard. Exactement, votre bon ami Collard. Absolument. Lui joue Chopin et moi, je lis des poèmes. Et c'est vrai que je suis heureux à chaque fois que je me retrouve sur scène à parler et à faire populariser un petit peu d'une certaine façon la musique classique. Je pense que ça manque pas de bras, de bonne volonté. Il faut faire aimer parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ratent s'ils rentrent pas dans cet univers. C'est un univers magique. Mais pourquoi me dérangez-vous comme ça? L'austérité. Et voilà, cette petite jeunesse enflammée qui tourne le dos aux choses sérieuses, on ne vous a pas appris le respect. Oh mais je vous respecte. Alors, PPDA, puisque c'est comme ça que tout le monde vous appelle, évidemment, ça reste un écrivain, ça reste un journaliste. Est-ce que maintenant, il faut cocher la case comédien? On se souvient, il y a 2 ans, vous avez joué au Mathurin avec... oui, j'avais joué au Mathurin, puis après, on avait fait ça à la Gaîté Montparnasse, avec en effet David Brécourt, Alexandra Cazan, enfin des tas de gens avec qui je me suis super bien entendu. J'espère qu'ils viendront d'ailleurs me voir là. Mais je ne me considère pas comme comédien. Eux le sont. Eux, c'est leur métier. Moi, j'essaie de prendre des rôles qui correspondent. Vous voyez, dans le premier cas, c'était un pédopsychiatre. Là, c'est un metteur en scène d'opéra. Donc, il y a des choses. On ne vous retrouvera pas dans une grande comédie. Vous ne jouerez pas du Feydeau. Donc, je vous poserai pas la question idiote de savoir si on vous propose de choisir entre la scène et la télévision. Non, la télévision. Je suis un peu en retrait maintenant parce que je fais une émission littéraire sur CNews, je continue à faire une maison, un artiste sur France 5 pendant tous les étés depuis maintenant 8 ans, ça j'aime ça, mais j'aime beaucoup la radio, c'est pour ça que je suis sur Radio Classique. Quand on aura fait tous les placements de produits, là on aura cité les chaînes et les radios, pas que le spectacle. Vous nous présentez aujourd'hui Patrick et ses fantômes, mais si on devait faire Patrick et ses démons, ce serait quoi? On vous connaît pas de défaut, Patrick Poivre d'Arvor? Oh, j'en ai plein. Ce serait quoi les démons
raconte, Patrick Poivre d'Arvor? Oui, bah d'abord, c'est dans la sphère intime, donc il faut les éviter. Et puis il y a les démons, il y a en effet des fantômes du passé, de gens qui sont plus là à mes côtés, qui ont eu beaucoup d'importance. Mes parents, bien sûr, mais aussi mes filles. Est-ce que dans ces démons, ça compte. Il n'y a pas la séduction, ce besoin de séduire? C'est pas un démon. C'est pas un démon. Oh, non. Mais pour avoir été le présentateur du JT, de la grand-messe du JT pendant plus de 32 ans entre France 2 et TF1, faut être quand même hyper séducteur. Je sais pas. Séduire, c'est un autre métier. C'est de temps en temps pour des interviews, ça sert, des interviews d'actrices, par exemple. Bon, c'est vrai que j'aimais bien ça. Et puis parfois c'était réciproque, donc ça se passait super bien. Alors justement, pour cette séduction ou contre cette séduction, si je vous dis 20 septembre 2017, est-ce que votre pouvoir de séduction en a pris un coup ce jour-là? Oh non, non. Pour moi, c'est le jour de vos 70 ans. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être en vie, quoi. Mais dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que vraiment avoir envie des choses, être. Moi, j'aime pas quand je vois, notamment dans notre milieu, il y a beaucoup de gens qui sont devenus sceptiques, aigris, envieux. Mais ils sont même sur toute chose, ils ne croient plus ni en eux-mêmes ni dans les autres. Désabusés un peu. J'aime pas ça. Ouais. Voilà, j'espère que ça m'arrivera jamais. Alors Patrick Poivre d'Arvor, à partir du 17 avril ici, vous êtes sur la scène du Casino de Paris. On va donc parler un peu de Paris. Est-ce que pour vous le visage de Paris a changé depuis le moment où vous avez quitté pas très loin, votre Champagne, vous êtes de Reims, et le moment où vous êtes arrivé à Paris au début de vos études journalistiques, est-ce que Paris a changé en bien? Est-ce que Paris a changé en mal? Bon, malheureusement, la saleté, c'est pas encore gagné. Là, vraiment, j'ai beaucoup de gens de l'étranger font ce reproche à Paris, et il faut que le boulot il soit fait évidemment par les services municipaux et beaucoup aussi par les administrés et également par les touristes. Oui, c'est aux Parisiens aussi de faire leur travail. Oui. Voilà. Donc de ce point de vue, voilà, on peut mieux faire. Et puis aussi le comportement des Parisiens. Ils pourraient être plus gentils, franchement. La plupart des Parisiens sont des anciens provinciaux. Si vous les voyez en province, ils sont sympas, ils renseignent les gens, ils sourient. Arrivés ici, ils courent, ils avancent vers leur destin, ils regardent personne à côté d'eux. C'est dommage. C'est ça le principe de la grande ville, hélas. Alors Patrick Poivre d'Arvor va nous rejoindre maintenant Mathieu Willem qui a quelques questions lui aussi à vous poser. Je l'attends. Ne regardez pas par-dessus mon épaule, ça m'intimide. Bonjour Mathieu. Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Christophe, bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Alors vous êtes un homme de télé, vous êtes un homme de scène, de théâtre, vous en parliez. Alors moi j'ai quelques petites questions, télé, scène ou les deux. Est-ce qu'il est plus facile de partager la scène avec des comédiens musiciens ou l'antenne avec un autre présentateur? Je fais référence à vos nombreuses alternances. Oui, pour tout vous dire, je suis pas fanat de la présentation à deux. Je trouve ça terrible. Non, en revanche, la scène, oui, c'est fait pour vivre ensemble et jouer ensemble. Et jouer avec le public aussi. Oui. Est-ce qu'on a plus affaire à des comédiens qui tirent la couverture à eux ou à des présentateurs qui essayent de vous piquer votre place? Non, j'ai pas eu l'impression que le milieu était carnivore, quoi. Le milieu ne me passionne pas. Vous avez eu des œillères alors, parce qu'on en a connu pas mal. Oui, quelques-uns. Bon, en tout cas, ils m'ont pas bouffé. Bon, voilà. Non, c'est là-haut qu'on a fini par me bouffer, mais c'est comme ça arrive un jour. J'ai tenu bien longtemps. La plus grosse crainte, la plus grosse angoisse, ça serait quoi? C'est la respiration du public dans une salle ou le regard invisible du téléspectateur? Alors justement, le problème du téléspectateur, c'est qu'on ne le sent pas. On voit un caméraman, et éventuellement, on voit d'abord surtout une caméra rapide derrière, on devine qu'il y a quelqu'un, donc il y a un bouton rouge. Alors que quand vous êtes avec la salle, vous la voyez, vibrer ou pas, dormir ou s'éveiller. Ou des téléphones qui s'allument. Oui, ça c'est très excitant. Excitant, pas angoissant, alors excitant. Non, excitant. Vous avez eu plus de liberté, vous avez plus de liberté en exerçant le métier de journaliste ou en sélectionnant des textes ou des musiques sur une scène? Par nature, c'est facile de sélectionner, vous venez de le dire vous-même, de choisir. À partir du moment où on a choisi, on est libre. Et la liberté du journalisme, vous y croyez toujours? Ah oui, franchement. La liberté, elle se décrète d'abord, il faut la vouloir, il faut
aussi montrer qu'on a des épaules. Moi, je me suis opposé à quelques présidents de la République. Ça s'est plus ou moins bien passé. Pour 2 d'entre eux, pas très bien même, vers la fin. Peu importe, je suis parti de mon emploi et puis j'en ai retrouvé un autre. Hein. C'est pas le problème. Une question maintenant qui s'adresse un peu à vous deux en quelque sorte. Dites-moi, Patrick Poivre d'Arvor, est-ce qu'il est plus facile d'avoir Christophe Combarieux en intervieweur pour un spectacle avec lequel on se produit ou en tant que chroniqueur dans Vol de nuit? Parce que vous avez travaillé ensemble il y a 15 ans. C'était un bonheur de travailler avec lui, ça je peux vous le confirmer. Et ça a été un bonheur d'être interviewé par lui. Et vous, Christophe, PPDA, plus facile d'avoir en invité ou en patron? On peut le dire. Non, en patron, il était formidable. Il nous laisse une liberté absolue, des invités qu'on a choisis à chaque fois ensemble, et c'était un bonheur. C'était un bonheur. Je le regrette, hein, ça n'a pas été très long, notre collaboration sur Vol de nuit, mais c'était un grand moment. On était en plein speed dating. Là. Voilà. Merci d'avoir favorisé cette rencontre. Voilà. En train d'écrire l'ouverture de Don Juan. Un drame joyeux. Merci beaucoup Patrick Poivre d'Arvor. Alors je rappelle que vous êtes ici à partir du 17 avril jusqu'au 13 mai normalement. Le spectacle s'appelle Patrick et ses fantômes. Il n'y aura pas de prolongation possible, il n'y aura pas une petite tournée française? Non, mais c'est pas impossible que si ça marche bien, on recommence l'année suivante. Oui. Merci beaucoup. Merci Christophe.